Ami Taureau, bonjour. Votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre. Je fais des guidances maintenant à la semaine et plus au mois parce que je veux que ces guidances puissent vraiment vous servir à évoluer, à comprendre ce que vous vivez, à mieux savoir si mes guidances vous correspondent ou pas, parce que peut-être que voilà, moi ce que je ressens pour vous, ami Taureau, n'est peut-être pas voilà, n'est peut-être pas compatible avec ce que vous ressentez. Donc je trouve que à la semaine, vous allez mieux pouvoir savoir si c'est moi que vous devez suivre ou pas. Et puis si je peux vous aider aussi à comprendre ce que vous vivez et à mettre des choses en place, et ben voilà. Je le fais avec plaisir et c'est pour ça que je préfère le faire à la semaine. Donc j'ai tiré les cartes avant et donc là nous allons les lire ensemble, sauf que je vais me canaliser avant. Donc je vais voir ce que je ressens pour vous, ami Taureau. Taureau, il y a des douleurs du côté gauche. Alors ça a commencé à piquer sous les côtes, peut-être un peu le foie fatigué, et c'est parti dans les reins. Donc le foie, c'est la colère. Donc vous avez sûrement un peu de colère qui traîne, et du coup ça va dans les reins. Donc les reins, ce sont les émotions. C'est de la colère en rapport avec une femme ou des femmes, puisque c'est le côté gauche chez moi. Donc voilà, vos émotions en rapport avec les femmes, ou alors vous êtes une femme et voilà, vous pouvez avoir quand même une colère envers votre maman, votre soeur, votre voisine. Mais voilà, il y a une colère qui traîne, voilà, par rapport à une femme. Et attention, parce que ça joue beaucoup sur vos émotions, hein, du coup, votre colère. Soit vous êtes très sensible, soit, voilà, c'est... La colère, ça pique, elle pique, et du coup, après, ça tape directement dans les reins des émotions, côté féminin. C'est pas comme si c'était une grosse colère, c'est pas du tout ça qu'on me fait ressentir, ça... Quelque chose qui vous a piqué, vous avez été énervé sur le coup, et après, vous avez laissé couler, enfin, vous avez plus envie d'y repenser, sauf que du coup, c'est en train de se cumuler dans vos émotions. Donc ce serait bien de vous débarrasser de ça, c'est en rapport avec le féminin, donc peut-être faire des pardons à quelqu'un de votre famille, à des amis, enfin voilà, une femme qui a pu vous mettre en colère et puis qu'après coup vous vous êtes dit bon bah tant pis, encore une fois je me suis fait avoir, et puis vous savez, vous passez à autre chose comme si de rien n'était, vous dites bon bah voilà, et vous avez l'impression que ça vous a pas impacté plus que ça, mais du coup ça vous a pas impacté de façon vraiment colérique, mais plutôt ça s'est mis dans vos émotions. Pour moi c'est comme si vous êtes des personnes, vous amis taureaux, qui ne pleurez pas beaucoup, euh, qui ne faites pas du tout voir vos émotions, et là c'est en train de se cumuler sévèrement dans vos reins, et ça vous pèse. Là maintenant, vous voyez, on me fait ressentir que ça commence à monter le long de votre dos, et ça commence à vous peser tout ça. C'est vraiment... vous devez avoir mal au dos d'ailleurs, hein, parce que ça commence à monter, ça commence à devenir très lourd, toutes ces émotions que vous ne laissez pas sortir. Voilà, c'est vraiment un rapport avec vos émotions. Un peu de mal à respirer aussi, un manque d'air. Vous aussi, vous êtes très fatigué. Beaucoup, en ce moment, on est beaucoup tous fatigués. Changement de saison qui s'approche, et je crois que ça doit beaucoup se ressentir. Donc, il faut se reposer, surtout reposez-vous, hein. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, hein, ce sera fait demain. Faut pas... Il y a des fois, il faut savoir prendre soin de sa santé, c'est important. J'ai une petite douleur aussi au niveau du mollet gauche, comme une petite crampe. Pour vous, ouais. Ouais, alors, soyez un peu plus dans le féminin, soyez un peu plus doux. On montre que vous êtes bien ancré dans le masculin, mais le féminin, c'est vraiment... Il va falloir vraiment être plus en douceur avec vous-même, être plus dans la créativité, dans... Parlez-vous gentiment, parlez-vous avec amour, ne soyez pas trop dur avec vous. C'est vraiment important. Voilà, c'est ce que je ressens là pour cette semaine. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors là, ils sont sortis ensemble, donc je les garde ensemble. Euh, Là, on vous dit, vous avez les capacités de vous guérir vous-même. Vous voyez, malgré que tout peut être sombre autour de vous, à l'intérieur de vous, vous avez toujours cette lumière qui peut vous guérir. Vous savez ce que vous pouvez faire pour vous guérir. Et on vous dit, allez-y, passez à l'action. Prenez soin de vous un petit peu. Avancez. Avancez pour vous, pour votre bien, pour vous faire du bien. C'est important. Là, la carte elle est à l'envers, donc là, ce qui vous manque, c'est que vous n'avez pas de moment assez seul pour pouvoir prendre soin de vous. Vous avez vraiment besoin de vous créer un endroit où vous allez pouvoir vous reposer un petit peu tout seul.
être vraiment seul avec vous-même, vous en avez besoin. Et ça va vous permettre, le fait de vous isoler, de vraiment découvrir la vérité. Je vous disais, il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a piqué au niveau de la colère, ça vous a piqué, et puis vous avez dit, oh c'est pas grave, au final, on s'en fout, mais du coup, vous avez besoin quand même de connaître la vérité sur ce qui s'est passé, le pourquoi. Donc, voilà, il faut vous y aller, hein, chercher, parce que là, c'est en train de cumuler, vous êtes en train de cumuler des émotions, et c'est pas vous faites du mal. Donc là, on vous dit, allez, va chercher la vérité, la vérité qui est bonne pour toi. Donc c'est soit la vérité de cette action, de ce qui s'est passé, soit la vérité au fond de toi, oui, en vérité, ça m'a blessé, ça m'a mis en colère, et cette colère, il faut que je la fasse sortir. Ou ça m'a mis en colère, mais surtout, ça m'a donné des envies de pleurer, donc il faut que je les laisse sortir mes larmes. Va chercher la vérité dont tu as besoin pour toi, pour ton bien. Est-ce que tu as besoin de savoir pourquoi on t'a fait ça, ou est-ce que tu as besoin de te dire, oui, j'ai ressenti des émotions, accepte tes émotions. Pour moi, c'est plutôt ça pour toi. Tu as besoin d'accepter de ressentir tes émotions. Et vois les choses avec un peu plus de hauteur. Vois les choses avec un peu plus de hauteur, parce que ça va t'aider à mieux supporter ce que tu es en train de vivre. Cette émotion, c'est vraiment basé sur cette émotion que tu veux pas laisser sortir. Donc prends un petit peu de hauteur pour mieux la comprendre. Et ensuite, tu vois, tu pourras répondre à l'appel, à ce qui est bon pour toi, à ce que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire de bien pour toi, mais seulement quand tu auras pris de la hauteur par rapport à ce que tu vis, par rapport à cette vérité, et bien là tu pourras franchir cette porte et faire ce qui est bon pour toi. Et là perso, j'ai un défunt qui est présent, je le sens. J'ai eu un petit, vous savez, dans le cœur, ça a une petite peur, alors qu'il n'y a pas de raison, puisque je vois rien. Moi, quand je vois les choses, c'est dans ma tête. Mais là, je sens qu'il y a du monde, donc tu dois avoir un défunt près de toi. C'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est décédé, tu as peut-être perdu, tu as perdu une femme, maman, amie, sœur. Ça t'a mis un petit peu en colère, mais tu peux pas y en vouloir parce que cette personne est décédée soit de maladie, soit parce que voilà, c'était son heure, soit de vieillesse, ou soit elle l'a choisi. Et du coup, tu comprends ce départ, mais du coup, t'as pas dû faire ton deuil. Donc il faut aussi que tu fasses ton deuil. C'est peut-être pour ça que ce défunt se fait sentir. Donc il faut vraiment que tu fasses ton deuil pour pouvoir après franchir la porte et aller vers ce qui t'attend. Et tu pourras apprécier après le voyage. Pour l'instant, tu n'apprécies pas ce que tu vis, tu n'apprécies pas ce que tu fais parce que tu n'as pas guéri ça. Cette vérité, tu l'as pas guéri. Cette vérité, pour moi, c'est ok, je souffre, j'ai mal, je dois le vivre. Je dois laisser sortir cette émotion. Parce que c'est important, hein, pour que tu puisses profiter après de la vie, vraiment jouir de tout ce beau paysage, de tout ce qu'il y a, tu as besoin de guérir cette blessure. Voilà, et tu vois, et après ça va te permettre de faire preuve d'enthousiasme. Faire preuve d'enthousiasme, c'est de créer ta joie au ciel et de remercier voilà, ce défunt, enfin voilà, l'univers de dire ok, j'ai compris maintenant comment je dois fonctionner. C'est super important. Certes, c'est compliqué, hein, mais c'est vraiment pour t'aider à guérir et enfin être la personne que tu dois être. Donc courage. Courage. Voilà, j'espère que cette petite guérance de la semaine aura pu t'aiguiller. Voilà, elle fait que 8 minutes, mais je veux pas des grandes vidéos parce que je veux vraiment que tu puisses comprendre voilà, pourquoi tu vis ça cette semaine, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place. Là, en l'occurrence, toi, c'est vraiment tes émotions. Voilà, parce que tu as pas mal de trahison. Là, on poignarde un peu aussi dans le dos côté droit, côté masculin. Donc, tu as eu pas mal de trahison dans ta vie et du coup, voilà, je pense qu'on me fait ressentir tout ça, les hommes, les femmes. Enfin, c'était plus une femme, mais c'était de la tristesse par rapport à une femme. Et un homme, c'est vraiment, on t'a trahi. Donc, toi, il faut vraiment, maintenant, c'est tes émotions. Tu t'arrêtes. Là, ton sanctuaire, il était à l'envers, toi. Attends, si je le trouve, tu vois. Il faut que tu te fasses un endroit rien qu'à toi. Là, si tu veux que je te donne le conseil... Crotte. Le conseil que je peux te donner, tu vois, je me suis un peu énervé, c'est un peu ce que tu as. Tu fais les choses quel moment et puis à un moment donné, ça t'énerve. Là, c'est parce que tu as vraiment besoin de te faire un endroit rien que pour toi. Mets-toi une pièce dans ta maison. Une pièce, je sais pas, à l'extérieur, en forêt, au bord de mer, un endroit où tu es vraiment seul. Tu puisses te poser et tu puisses dire, ok,
qu'est-ce que je ressens comme émotion par rapport à telle situation, telle personne, et laisse-les sortir. Laisse-les sortir, c'est super important. T'as qu'à aller voir, si tu veux, j'ai fait une vidéo juste avant de finir les guidances. J'avais un petit coup de gueule à faire, mais je l'ai appelé comment devenir soi-même, ou je sais plus quoi. Et comment dire, mince, je perds mes mots. Oui, donc du coup, voilà, c'est par rapport à des personnes qui ont fait des remarques sur mes vidéos. Donc je prends toute remarque positive, je les tiens en compte parce que je veux faire évoluer mes vidéos. Mais j'ai trouvé que c'était assez méchant leur façon de faire. Et du coup, ça m'a beaucoup blessé. Et j'ai fait une vidéo. Et tu verras, elle dure 1h39. Et du coup, bah, dans cette vidéo, tu vas voir, je laisse sortir mes émotions. Et je suis pas du style à le faire en temps normal. J'aurais supprimé la vidéo parce que j'aurais pas voulu qu'on me voit avec des larmes aux yeux. Mais voilà, il fallait que je le laisse parce qu'il fallait que j'aide les gens. Et toi, en l'occurrence, c'est ce que tu as besoin. Pose-toi et laisse sortir ce que tu as à sortir. Maintenant, c'est fini. Tu dois plus garder tout ça en toi. Ok? Donc, va voir ma vidéo si ça peut t'aider. Si le début, si tu as besoin de pleurer et que tu n'arrives pas tout seul, bah, va voir mes vidéos. Peut-être qu'en me voyant pleurer, ça pourrait t'aider. Mais voilà, c'est vraiment important. Et tu vas voir, après, tu vas pouvoir franchir la porte et faire ta vie comme toi tu l'entends et avec enthousiasme et apprécier le voyage de cette nouvelle vie. Voilà, je te fais de gros bisous, paix amour sur toi et les tiens et je te dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.